Il existe 4 Coca-Cola différents. Le Coca-Cola classique, commercialisé pour la première fois le 29 janvier 1892, le Coca-Cola Light, le Coca-Cola Zero et enfin le Coca-Cola Life. Ils se différencient par leurs différents édulcorants, qui sont le saccharose pour le Coca classique, l'aspartame et l'acésulfame K pour le Coca-Cola Light et Zero, et enfin le glycoside de stéviol ainsi que le sucre de canne pour le Coca-Cola Life. Afin de tester la concentration en sucre de chacune de ces boissons, nous avons fait 4 différents tests de glucose sur les 4 différents Coca-Cola. Tests qui se sont révélés positifs et à une concentration de plus de 20 grammes par litre pour le Coca classique et Coca Life, et négatifs pour le Coca Light et Zero. On a ensuite voulu calculer précisément la masse de sucre dans une canette de Coca classique afin de rétablir la vérité, un grand nombre de fausses informations circulant sur Internet. Nous avons tout d'abord calculé les masses volumiques de plusieurs solutions d'un même volume d'eau distillée, mais de plus en plus concentrées en sucre. Après avoir fait une courbe de tendance grâce aux données obtenues, on a ensuite cherché la concentration massique dans 100 ml de Coca-Cola, qu'on a reporté sur le graphique. Puis, nous avons réalisé un dernier calcul où nous avons simplement utilisé la formule de correspondance entre la concentration massique, la masse et le volume, c'est-à-dire concentration est égale à masse sur volume. La concentration, nous l'avons obtenue précédemment et elle est égale à 125 g par litre, et le volume correspond à une canette de coca, autrement dit 0,33 litres. On cherche donc la masse M en utilisant l'expression masse est égale à concentration fois volume, et on obtient une valeur de 41,3 g de sucre. Cette valeur étant différente de celle sur la canette, nous avons cherché à combien se situait l'écart. Nous avons alors calculé l'écart relatif de la valeur théorique, qui s'élève à 35 g, moins la valeur expérimentale obtenue, tout cela en valeur absolue, puis le tout divisé par la valeur expérimentale. Après avoir multiplié le résultat par 100 pour l'obtenir en pourcentage, nous retombons sur une marge d'erreur relativement faible de 15%. Sachant qu'un morceau de sucre habituel pèse environ 5 grammes, si on se réfère à la masse indiquée sur la canette, cela revient à 7 morceaux de sucre dans une seule canette de coca classique. On peut alors se demander, quels en sont les effets sur mon corps? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je peux boire autant de coca que je le souhaite? Pour connaître les réponses à ces nombreuses questions, allez regarder notre vidéo sur les effets du sucre.